Peut-être que toi aussi tu souhaites faire grandir ton entreprise mais tu ne sais pas par où commencer. Ou peut-être que tu hésites tout simplement à la faire grandir. Dans tous les cas, que tu sois déjà en train de créer ta boîte ou que tu es en plein dedans, cette vidéo est faite pour toi. Je vais dans cette vidéo te partager les étapes qui te permettent de faire grossir ton entreprise mais également une vision sur les bonnes raisons de la faire grandir. Aujourd'hui en 2023, on a la chance de pouvoir faire un gros business et bien vivre tout en étant seul. Alors ce n'est pas forcément nécessaire de grossir pour grossir. Mais c'est vrai aussi que la croissance peut être très gratifiante pour un entrepreneur. Passons directement à cette première grande question. Quand est-ce que c'est le bon moment pour faire passer ton entreprise au next level? Pour commencer, il y a plusieurs signes qui ne trompent pas. Premier signe, la demande. Tu sais que tu as un bon produit et un bon service quand la demande commence à dépasser ton offre. C'est-à-dire que tu te retrouves à refuser des commandes ou que tes clients sont prêts à attendre parce que tu es submergé. Ça, c'est un signe très clair que ton entreprise est prête à grandir. Deuxième signe, c'est ton équipe. Si tu te retrouves à sous-traiter de plus en plus, c'est que ton entreprise a besoin de plus de main-d'œuvre pour satisfaire la demande et qu'il est sûrement grand temps d'internaliser. Si ton équipe grandit, ton entreprise aussi doit le faire. Et le dernier signe, c'est ton chiffre d'affaires. Si tu vois une croissance constante, si chaque mois ou chaque trimestre tu fais mieux que le précédent, c'est que quelque chose de bon se passe. C'est peut-être le moment de capitaliser sur ce succès et de faire évoluer ton business. A l'inverse, si tu as déjà commencé à recruter et déléguer et que le client se plaint de ne pas avoir le même service qu'avant, il est peut-être temps de se poser sur d'autres sujets que la croissance, comme la structuration. Aussi, avant de parler des étapes pour faire évoluer ton entreprise, je voulais faire une petite parenthèse sur la psychologie de l'entrepreneur. Tu sais, on a tous des motivations différentes et selon moi, il y a principalement 3 types d'entrepreneurs. Premièrement, il y a ce que je vais appeler les lifestyle entrepreneurs. Ces entrepreneurs sont plus concentrés sur le maintien d'une certaine liberté et d'un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Ils aiment ce qu'ils font, ils veulent gagner leur vie, mais ils ne veulent pas nécessairement que leur entreprise prenne toute leur vie. Pour eux, la croissance, oui, mais pas au détriment de leur temps libre ou de leur passion. Ensuite, il y a les entrepreneurs start-up. Ces mecs-là, ils cherchent la croissance à tout prix. Ils veulent faire exploser leur start-up et sont prêts à sacrifier beaucoup pour y arriver. Temps, sommeil, vie sociale, ils sont prêts à tout pour faire décoller leur boîte. Et enfin, il y a un troisième type d'entrepreneurs. On peut les appeler les soft growth entrepreneurs ou les balancés en français, mais bon, c'est tout de suite moins stylé. C'est ceux qui cherchent à se situer quelque part au milieu entre les lifestyle et les start-upers. Ils veulent croître certes, mais pas au prix de leur cash flow ou de la perte de leur temps. Pour eux, il s'agit de trouver le bon équilibre entre croissance et maintien de la qualité de vie. Personnellement, je fais partie de ce dernier groupe. Et tu sais quoi? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse ici. Chaque type d'entrepreneur a sa place et peut réussir à sa manière. L'important, c'est de comprendre quel type tu es et de prendre les décisions qui te conviennent. J'ai moi-même évolué dans ma vision. Je voulais au début le lifestyle et au final j'ai choisi de faire de la croissance. Si tu te reconnais dans l'un de ces profils, tu sauras mieux ce que tu veux pour ton entreprise et quand il sera temps de passer à la vitesse supérieure. D'ailleurs, tu as peut-être entendu parler de Pieter Levels, surtout si tu traînes un peu sur Twitter. Peter est un entrepreneur solo qui a réussi à avoir un impact énorme sans sacrifier son style de vie. C'est lui qui est derrière des projets comme Nomadlist et Remote OK qui aident des milliers de personnes à vivre et travailler n'importe où dans le monde. Et ici, on parle vraiment pas de petits projets. À lui seul, Peter génère plus de 2,5 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Avec ses SaaS à plus de 80% de marge. C'est absolument incroyable, surtout quand tu réalises qu'il fait tout ça tout en voyageant à travers le monde et en profitant de son style de vie. L'histoire de Peter montre qu'on n'a pas besoin de sacrifier son temps libre ou sa liberté pour réussir en business. Avoir une vision claire en se concentrant sur les choses importantes et en utilisant au mieux les outils à ta disposition, il est possible de construire un business très rentable tout en menant la vie dont on a toujours rêvé. Ça, c'est pour les lifestyle entrepreneurs. Mais il y a bien sûr aussi des avantages de faire grandir ton entreprise localement également. Parce qu'au-delà des chiffres et des opportunités de marché, il y a des bénéfices personnels à prendre en compte. Premièrement, il y a une certaine satisfaction personnelle à voir ton projet se développer. C'est comme voir une graine que tu as plantée grandir et devenir un bel arbre. C'est une réalisation de ta vision, une preuve concrète que tu as réussi à construire quelque chose qui fonctionne et qui a de la valeur. Deuxièmement, en grandissant, ton entreprise peut aussi devenir une équipe.
Et crois-moi, il n'y a rien de plus gratifiant que de travailler avec des gens talentueux qui partagent ta vision. C'est une occasion d'apprendre des autres, de déléguer, de créer une culture d'entreprise qui correspond à tes valeurs. Troisièmement, la croissance de ton entreprise peut aussi améliorer sa valorisation. Si un jour tu décides de vendre ou si tu cherches à attirer des investisseurs, une entreprise en croissance sera bien plus attractive. C'est un moyen d'assurer la pérennité de ton projet, même après ton départ. Faire grandir ton entreprise, ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de marché. C'est aussi une aventure personnelle, une opportunité de réaliser tes ambitions et de laisser ta marque sur l'histoire. Mais il est aussi important de comprendre que ne pas évoluer à temps peut être un frein à ta croissance et ta satisfaction personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, imagine que ta demande dépasse ton offre et que tu n'as pas les ressources pour répondre à cette demande. Tu risques de perdre des clients et donc des ventes. Peut-être que ton équipe s'agrandit, mais tu n'as pas pris le temps de mettre en place les structures nécessaires pour une bonne communication et une gestion efficace. Dans ce cas, tu pourrais te retrouver avec des problèmes internes qui nuisent à la productivité et à la satisfaction de tes employés. Il peut aussi arriver que ton CA soit en constante progression, mais si tu n'as pas investi dans l'amélioration de tes produits ou services ou dans la recherche et développement pour rester compétitif, un concurrent arrive avec une offre plus attractive et tu risques de perdre ta place sur le marché. Voilà pourquoi il est crucial de faire évoluer ton entreprise au bon moment sur les bons critères. Ne pas le faire ou le faire trop tard pourrait te coûter cher et freiner ta croissance. Mais le faire trop tôt peut te faire aller droit dans le mur. Alors, n'attends pas d'être dépassé par les événements, anticipe, planifie et prends les mesures nécessaires pour évoluer en temps et en heure. Attaquons maintenant le vif du sujet. Par où commencer pour passer à la vitesse supérieure avec ta boîte ? La première chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne qui cherche à t'apporter toutes les astuces que j'ai mis en place dans la croissance de mon entreprise. Le bouton d'ailleurs est juste en dessous. Bon, je rigole, mais la réelle première chose que tu peux faire réellement, c'est de mettre en place une stratégie claire. Cela peut sembler évident, mais crois-moi, beaucoup d'entrepreneurs négligent cette étape et se retrouvent à avancer à l'aveuglette. Ne fais pas cette erreur. Prends le temps de définir tes objectifs à long terme. Pose-toi des questions comme où veux-tu que ton entreprise soit dans 5 ans, 10 ans ? Qu'est-ce que tu veux réellement accomplir ? Quelle est ta vision ? Ensuite, il faut que tu identifies clairement qui sont tes clients idéaux, qui sont ces personnes ou ces entreprises que tu veux servir. Quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs problématiques. Plus tu comprendras ton client idéal, plus tu pourras proposer une offre qui lui convient parfaitement. Ces deux éléments, tes objectifs à long terme et ton client idéal, sont la base de ta stratégie à la fois court terme et long terme. Ils vont guider toutes tes décisions de l'embauche à l'investissement en passant par le développement de nouveaux produits et services. Maintenant, une fois que tu as une stratégie en place, il est temps de parler d'un autre aspect crucial pour faire grandir ton entreprise, ton équipe. Étape numéro 2, recrute une équipe de A-players. Comme tu le sais sûrement, ta réussite ne dépend pas uniquement de toi. Elle repose aussi sur les personnes avec qui tu travailles. C'est pourquoi il est essentiel d'investir dans ton équipe. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans mon équipe. Un bon recrutement peut faire passer ton entreprise au niveau supérieur et à l'inverse, un mauvais recrutement peut la faire cracher. Mais comment savoir si c'est le bon moment pour recruter ? Si tu sais qu'une personne pourra te décharger sur certaines tâches ou faire effet de levier et que tu as le cash flow nécessaire, alors fonce. Prépare juste au minimum 4 mois de salaire de cette personne sur ton cash flow. Cherche des personnes qui partagent ta vision et qui ont les compétences nécessaires pour aider ton entreprise à atteindre ses objectifs. Ensuite, forme ces nouvelles recrues. Ne suppose pas que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Investis dans la formation pour que ton équipe soit toujours à jour sur les dernières tendances de ton secteur et pour développer leurs compétences. Enfin, n'oublie pas que le développement des compétences ne s'arrête pas simplement à la formation. Cela peut venir d'encouragement, donc encourage ton équipe à se dépasser, à prendre des initiatives et à apprendre de nouvelles choses. C'est en cultivant une culture d'apprentissage et de croissance que tu auras une équipe solide et prête à faire face à tous tes défis. Rappelle-toi, ton entreprise n'est que la somme des personnes qui la composent. Investis dans ton équipe et tu verras ton entreprise grandir de manière exponentielle. Étape numéro 3, automatise et processise. Pour cette dernière étape, je vais t'expliquer comment l'automatisation et la processisation peuvent être des facteurs déterminants pour soutenir la croissance de ton entreprise. Tu te demandes peut-être pourquoi automatiser. En fait, l'automatisation peut t'apporter énormément. Et elle ne t'apporte pas simplement sur uniquement des gains de temps. Bien sûr, cela est utile, mais c'est surtout que les tâches répétitives qui prenaient des heures à ton équipe peuvent être vraiment accomplies en quelques minutes. Cela libère du temps pour se concentrer sur d'autres tâches plus stratégiques et plus créatives
qui ajoute plus de valeur à ton entreprise. L'automatisation surtout aide en fait à réduire les erreurs. Un processus automatisé est précis et cohérent, ce qui limite les erreurs dues à la fatigue ou à une inattention humaine. Maintenant, parlons de la processisation. Mettre en place des processus bien définis est essentiel pour faire évoluer ta boîte. Étape numéro 4, trouve des partenaires. Peut-être que dans ton réseau, tu peux trouver des partenaires qui pourront t'apporter des clients ou des ressources pour avoir de nouveaux produits ou services. Tes clients ont forcément des besoins proches des produits ou services que tu peux adresser dès maintenant. Dans ce cas, trouve des entreprises ou des individus qui correspondent à tes besoins et objectifs. Cela peut être à travers des réseaux professionnels, des salons, même des recommandations. Mais entoure-toi. Je vais maintenant te partager 3 exemples d'entreprises qui ont su accélérer avec les points que je t'ai partagés juste avant. Pour te donner une idée plus concrète de l'importance d'une stratégie claire, prenons l'exemple de Michel et Augustin, une marque de produits alimentaires française. Ils ont démarré en faisant des cookies dans leur cuisine et sont aujourd'hui vendus dans plus de 20 pays. Le secret de leur succès, une stratégie claire et une connaissance parfaite de leurs clients idéaux. Ils avaient un objectif à long terme, rendre les produits alimentaires de qualité accessibles à tous. Et ils savaient parfaitement à qui ils voulaient s'adresser, des consommateurs soucieux de la qualité des produits qu'ils consomment. Ça paraît simple, mais ils ont pourtant développé une gamme de produits, mais de qualité, avec des ingrédients surtout que tout le monde peut comprendre. Leur packaging ludique et leur campagne de communication décalée ont touché en plein cœur leur clientèle cible. Cette stratégie leur a permis de se démarquer dans un marché pourtant très concurrentiel et de connaître un succès fulgurant. Peut-être que toi-même tu es client aujourd'hui. J'aimerais te donner un exemple que l'impact d'un mauvais recrutement peut avoir sur une entreprise. Pour ça, je vais te donner l'exemple de Webvan, une entreprise de livraison de produits d'épicerie en ligne basée aux USA. Webvan a levé plus de 800 millions de dollars en fonds d'investissement et est entré en bourse en 1999, mais a fini par faire faillite en 2001. Et comme tu peux t'en douter, la raison principale de son échec vient du recrutement. Au lieu de recruter des personnes expérimentées dans le domaine de l'épicerie, qui connaissaient bien les spécificités de ces secteurs, Webvan a embauché des cadres venant du secteur technologique. Cela a conduit à une mauvaise gestion de l'inventaire, des problèmes logistiques et une dépense excessive. Webvan est donc un exemple parfait de ce qui peut se passer si tu ne recrutes pas les bonnes personnes pour ton entreprise. Il ne suffit pas d'avoir une grande idée ou beaucoup d'argent. Si tu n'as pas la bonne équipe ni la bonne vision, ton entreprise risque de ne pas survivre. Alors fais bien attention à qui tu recrutes. Comprends bien les besoins spécifiques de ton entreprise et fais en sorte d'avoir des personnes compétentes pour y répondre. Ne fais pas la même erreur que Webvan. Pour terminer, je vais te montrer comment les partenariats stratégiques peuvent vraiment fonctionner. Prenons l'exemple de Blablacar. C'est une entreprise française de covoiturage qui a réussi à se développer rapidement, en grande partie grâce à ses partenariats. Blablacar a établi des partenariats avec diverses compagnies d'assurance et les opérateurs de transport comme de trains et de bus, et même des acteurs majeurs du secteur du voyage. Ces alliances ont permis à Blablacar d'étendre sa portée très rapidement. Maintenant, parlons financement. Si tu as un point où ton entreprise est prête à passer à la vitesse supérieure, il se peut que tu aies besoin de plus de capitaux. En France, on a la chance d'avoir des taux d'intérêt bas, ce qui rend l'emprunt plus attractif. Il y a 2 options principales pour toi, la levée de fonds auprès d'investisseurs ou l'emprunt bancaire. Lever des fonds peut te donner accès à une grande somme d'argent rapidement sans avoir à rembourser immédiatement. Cela peut te permettre d'accélérer ton développement, d'investir dans des nouvelles techno ou d'embaucher plus de personnes. Mais attention, en échange de cet argent, les investisseurs auront une part de l'entreprise et auront leur mot à dire dans son fonctionnement. L'emprunt bancaire, de son côté, est un prêt que tu devras rembourser avec intérêt. Cependant, contrairement à la levée de fonds, tu resteras le seul maître à bord. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. L'important est que tu fasses un choix éclairé. Si tu es sûr de pouvoir générer plus de revenus que les intérêts de ton emprunt, alors ce pourrait être une bonne stratégie. Mais souviens-toi que c'est toujours un pari. L'avenir n'est jamais certain et tu dois être prêt à assumer les risques. Passer à la vitesse supérieure avec ton entreprise n'est pas un processus à prendre à la légère. Que tu sois un entrepreneur lifestyle, orienté croissance ou quelque part entre les deux, les opportunités sont là pour toi. Analyser tes indicateurs de performance, reconnaître les opportunités de marché, investir dans ton équipe, automatiser et processiser. Bref, toutes ces étapes peuvent t'aider à grandir. Mais souviens-toi, la clé est de le faire de manière réfléchie en équilibrant la croissance avec la satisfaction personnelle et les responsabilités. Chaque entreprise est unique, il n'y a pas de solution parfaite. Cependant, en te donnant les outils et les connaissances nécessaires, tu es maintenant mieux équipé pour prendre ces décisions importantes. N'hésite pas à creuser plus, à chercher des conseils professionnels si tu as besoin et surtout à croire en toi et en ton entreprise. La croissance est un voyage et tu es aux commandes. Alors, est-ce que tu es prêt à faire développer ton entreprise? C'est à toi de jouer maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines. Allez, à la prochaine!